Paul Le Dantec, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes le fondateur d'ECO. Vous nous rappellerez ce que fait ECO en introduction de votre réponse. Mais si je vous reçois aujourd'hui sur le stand d'Infranum lors des 10e universités des territoires, de la transition numérique des territoires, pardon, c'est parce que la filière des infrastructures télécom s'est engagée dans le cadre d'un consortium dans la démarche Acte pas à pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors la démarche Acte pas à pas, c'est une méthode robuste, internationale, et qui a été co-créée par l'ADEME, donc l'Institut environnemental français. Et c'est une méthode qui a le mérite de pouvoir prétendre travailler sur une stratégie de décarbonation de l'impact carbone d'une entreprise ou de l'activité d'une entreprise. Et en l'occurrence, dans le secteur des infrastructures télécom, c'est un sujet qu'on découvre petit à petit, le sujet de l'impact environnemental et le sujet de la décarbonation de la fabrication, de l'usage, de la fin de vie. Et pour ça, il faut des méthodes. Il faut des méthodes pour pouvoir accompagner la réduction d'impact des différents acteurs de la chaîne de valeur, donc pas que les opérateurs, également ceux qui construisent les réseaux, les équipementiers. Et le but est du coup d'accompagner un ensemble d'entreprises dans leur stratégie de décarbonation à partir de leur bilan carbone. La petite particularité par rapport à une démarche acte pas à pas traditionnelle qui est individuelle pour une entreprise, c'est que là l'ADEME a fait un appel à projet collectif et il fallait rassembler au moins 10 entreprises, donc soit d'une zone géographique, soit d'un secteur d'activité. Et Infranum s'est emparé du sujet pour proposer à l'ADEME d'accompagner des acteurs représentatifs de la filière pour pouvoir travailler collectivement et individuellement sur la stratégie de réduction d'impact. C'est-à-dire que ça concerne individuellement les membres, les entreprises membres d'Infranum qui étaient partantes pour cette démarche. Comment dire, ça ne représente pas d'office les 250 et quelques membres d'Infranum. Alors indirectement si, puisque en fait ces entreprises, on les a identifiées et en tout cas on voulait que elles soient représentatives de l'ensemble des activités du secteur, des différents métiers. D'accord. Et en fait le fait qu'on travaille collectivement et individuellement, c'est-à-dire que chaque stratégie de réduction d'impact carbone d'entreprise est forcément individuelle, a forcément sa stratégie propre d'évolution et du coup il y a des choses qu'on peut pas partager. Par contre il y a également une approche collective. Le fait de mobiliser de l'intelligence collective, de partager des bonnes pratiques, ça va faire qu'on va globalement réfléchir ensemble à des sujets qui animent tout le monde. Parce que finalement, ces entreprises, elles sont un peu toutes dans le même secteur d'activité. Donc les leviers de décarbonation d'une entreprise sont aussi un peu les leviers de décarbonation des autres entreprises. Donc au-delà de ces 15 entreprises finalement qu'on va accompagner dans leur stratégie de réduction carbone, on va aussi apprendre beaucoup sur les différents leviers de la filière qu'il peut y avoir pour décarboner le secteur. Donc ça va indirectement aussi influencer la décarbonation des autres entreprises. Est-ce que, pas à pas pour le coup, vous avez rencontré des surprises? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont dit, j'imaginais pas que j'avais un impact carbone aussi élevé? Alors c'est un peu la grande question, c'est-à-dire que de prime abord, quand on va voir une entreprise pour travailler sur son bilan carbone ou sa stratégie de décarbonation, ces entreprises font confiance aux statistiques et disent globalement, quand on regarde le monde du numérique qui représente 4% de l'impact carbone global en France, 4% en soi, est-ce que c'est beaucoup? Et là-dedans, nous on représente 5% des 4% au niveau de l'infraréseau. Le reste, c'est les terminaux, les data centers. Alors soit, en soi, c'est pas beaucoup, mais derrière, on parle quand même d'une dynamique globale. C'est-à-dire que sans les infrastructures, il n'y a pas le reste, il n'y a pas les terminaux, il n'y a pas les data centers. Donc le fait de réfléchir à une approche vertueuse des réseaux, ça a un impact indirect aussi sur les autres domaines. L'autre sujet important, c'est que ces 5%, finalement, ils ont été évalués de manière assez empirique et que les calculs sont à parfaire. On connaît pas bien finalement l'évaluation de l'impact des réseaux parce que ça fait pas très longtemps qu'on s'y intéresse. Et nous, alors chez Eco et globalement chez Infranum, on va s'intéresser à ces sujets pour mieux connaître l'impact environnemental de chaque partie du réseau pour pouvoir mieux préciser quel est l'impact réel. Et c'est toujours intéressant de toute façon s'intéresser au levier de décarbonation.
Oui, on ouvre une parenthèse. Eco, quelle est l'activité d'Eco? Quel est son cœur de métier? Alors le cœur de métier d'Eco, on est un cabinet conseil en RSE, donc on accompagne les D'accord. entreprises dans leur stratégie environnementale, donc soit sur le carbone ou l'analyse de cycle de vie ou l'éco-conception, mais on va aussi accompagner les entreprises sur leur stratégie RSE. Donc ça va être de la sensibilisation avec des fresques, ça va être des rapports de durabilité, ça va être de l'accompagnement sur Ecovadis par exemple, ou des labels RSE. Et ça, nous, on prétend le faire de manière plus spécifique, plus déterminée sur les infrastructures réseau. Parce que moi, j'ai créé Eco il y a 3 ans et tu le sais, je viens de cet univers des infrastructures télécom. J'ai construit des réseaux fixes et des réseaux mobiles toute ma vie pendant plus de 20 ans. Donc je connais ces métiers, je connais les acteurs de ces métiers et du coup, quand on échange avec les entreprises, quand on échange avec les opérationnels, on parle la même langue. Et c'est toujours plus précieux finalement de parler à la même langue. On gagne du temps, on gagne en pertinence et in fine, on gagne en argent parce que Ça évite la posture du consultant qui fait la morale sans forcément connaître le secteur aussi. oui, et voilà, et puis on peut pas le reprocher, hein. Les cabinets conseils généralistes, eux, ils ont une approche avec des méthodologies. Eh ben, nous, on accompagne ces méthodologies par cette expertise sectorielle. Et alors, quelles sont au sein de la filière les entreprises qui sont rentrées dans cette démarche-là? Elles disent en attendre quoi? C'est quoi les bénéfices induits par le fait de rentrer dans cette dynamique? Alors, déjà, un des prérequis de cette méthode, c'est d'avoir fait un bilan carbone de moins de 2 ans et d'avoir suivi une formation de base sur la méthode Acte Pas à Pas. Donc on parle quand même d'entreprises qui sont déjà investies, qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà évalué leur impact carbone, Déjà une sensibilité. qui ont déjà une sensibilité par rapport au sujet. Et qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'au départ, souvent, c'est une exigence des investisseurs ou des clients ou alors de la réglementation de s'être lancé dans la démarche. Mais par contre, une entreprise qui part dans une stratégie RSE, finalement, elle se sent vite concernée. Elle comprend mieux les choses et elle se dit qu'il faut aller plus loin. Donc une fois qu'on a évalué l'impact carbone, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière et quels sont les leviers pour pouvoir réduire cet impact. Et donc finalement, les entreprises qui vont accompagner cette démarche, certes, ça répond à des demandes des investisseurs, ça répond à des problématiques pour répondre à des appels d'offres où la note RSE elle est plus importante. Ça pourrait répondre à des problématiques de réglementation comme le rapport de durabilité au format CSRD pour certaines entreprises, mais pas que. C'est quand même des entreprises qui ont envie d'aller creuser plus loin et de faire des réseaux de manière plus vertueuse. C'est-à-dire qu'au-delà d'une contrainte qui serait imposée de l'extérieur, petit à petit, ces entreprises s'approprient la démarche et s'investissent sincèrement dedans. Ouais. C'est ça qui est chouette dans cette démarche, c'est que déjà elle est très méthodologique, elle est très rythmée, elle dure 1 an, donc c'est quand même du temps long. Ça demande un investissement des entreprises en temps et ça demande aussi d'inclure à la fois la direction. Donc il y a différents moments dans cette méthodologie. On demande aux dirigeants de l'entreprise et aux COMEX de s'engager sur chacune des étapes qui est faite. Et on demande aussi aux opérationnels de contribuer par des groupes de travail, par de l'idéation, à identifier des leviers qui sont pertinents. C'est-à-dire qu'on n'agit pas en chambre, nous, en donnant finalement des leviers de décarbonation qui sont très théoriques, mais qui sont inapplicables sur le terrain. Ouais. On échange avec les opérationnels qui disent ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. C'est très clair. Il me semble qu'Infranum a sorti un rapport, un guide sur. Vous êtes impliqué là-dedans? Ouais, tout à fait. Oui. Oui, vous êtes à la manœuvre. Alors du coup, on va faire un petit peu un rebours sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ces entreprises qui sont impliquées dans l'évaluation carbone de leur activité, il y a 2 ans de ça, quand il y a eu cette obligation de toute la chaîne de valeur de faire des bilans carbone sur les 3 scopes, les scopes 1, 2 et 3, qui représentent finalement l'impact carbone de l'entreprise en interne, mais également de tout ce qu'elle achète et tout ce qu'elle vend. Tous ses fournisseurs et tous ses clients. Tous ses fournisseurs et tous ses clients. Et pour faire ça, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de partir des factures et de dire, là, j'ai dépensé tant d'argent, je vais trouver un facteur de conversion en carbone et je me lave les mains du reste et c'est ça mon bilan carbone. Le problème de cette démarche, c'est que finalement, une facture, ça veut tout et rien dire. Convertir des euros en carbone, bien souvent, on parle d'activités très différentes et finalement, c'est assez pauvre. Ça ne permet pas vraiment derrière d'avoir des leviers de décarbonation et de savoir vraiment quel est l'impact de mon activité. Ce qui peut vraiment permettre de le faire, c'est de se ramener à des choses physiques, à des choses tangibles. Un mètre linéaire de câble de 144 fibres optiques, ça c'est du tangible. Ouais. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on manquait de base de données. On ne sait pas quel est l'impact d'un mètre linéaire de fibre optique de 140, de câble de 144 fibres optiques ou d'une armoire PM, etc., ou d'un mètre linéaire de GC.
Et on ne savait pas non plus comment modéliser. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte finalement pour modéliser correctement un réseau FTTH ou un site 5G. Et pour faire ça, finalement, on a proposé avec Infranum à l'ADEME de nous accompagner au niveau méthodologique et au niveau financier pour pouvoir lancer cette démarche, d'y voir plus clair, pouvoir faire des bilans carbone de qualité dans le monde des télécoms. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé les acteurs. Il y a plus de 30 entreprises qui ont accepté de partager leurs données, de partager leur bilan carbone, de partager leurs facteurs d'émission spécifiques qu'ils avaient calculés. Et on a agrégé tout ça. Et on a pu définir des méthodologies un peu communes, un peu globales, un peu collectives, parfois génériques, parfois spécifiques. Et on a mis tout ça dans ce guide sectoriel qui est sorti là en début d'année et qui permet à tous les opérateurs, mais également tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit les équipementiers, les aménageurs, les opérateurs mobiles, les opérateurs de câbles sous-marins ou satellites, de pouvoir s'en emparer et de pouvoir mieux calculer leur bilan carbone. Et ça, finalement, c'est la première étape de cette méthode acte pas à pas qui, une fois qu'on fait un bon bilan carbone, on travaille à la stratégie de décarbonation. Merci beaucoup Paul Le Dantec. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'ECO. On invite tous les acteurs de la filière à se saisir de ce guide qui est en ligne sur le site internet d'Infranum. Et puis on suivra jour après jour cette démarche pas à pas. Merci Sébastien. À bientôt. À bientôt.